Bonjour à tous, bonjour à nos invités qui viennent de très loin. Vous venez du milieu de la France, ouais. Bonjour. Donc... Je cherchais un autre région, de Clermont-Ferrand, dans ces eaux-là. Exactement. Nous lançons dans une présentation des nouveautés qui arrivent dans la galaxie BlackRock. Et pour en parler, nous avons deux invités exceptionnels. Nous avons Céline de BlackRock. Bonjour Céline. Et nous avons Damien. Bonjour. De BlackRock. Et nous allons donc retracer un petit peu les prochaines sorties des jeux que vous allez localiser. Pour nous accompagner, nous avons évidemment le grand, le magnifique, l'indispensable Sylvain. Ah bon, Sylvain. Premier enregistrement de l'année, Sylvain. Oui, c'est vrai. Ça y est, on commence notre nouvelle année 2022, on est hyper motivé, on est content et on change la mise en place puisqu'on enregistre à la fois sur Twitch. C'est pour ça que Sylvain a son téléphone devant nous. Tu vas pouvoir réagir aux différentes questions et en même temps, pour YouTube, cette vidéo sera également diffusée sur YouTube. Vous allez pouvoir découvrir tous les jeux. Bah non, pas tous les jeux. Quelques jeux de localisation. Quelques jeux. Alors avant de commencer, on va déjà vous représenter. Vous travaillez tous les deux pour BlackRock. Céline à la communication. Chargée de communication, voilà. Essentiellement avec la presse. Avec la presse, les festivals aussi. Présente sur les festivals pour justement présenter à la presse les jeux. Et je travaille avec Damien, c'est pour ça aussi que ça a du sens que je sois là, sur la partie localisation des jeux et les plans de communication sur les jeux que BlackRock localise. Et toi Damien, tu travailles spécifiquement sur la localisation? C'est ça, c'est ça, si, vraiment. Vraiment, donc trouver des jeux et être en partenaire, être en relation avec nos différents partenaires qui sont à l'étranger du coup. Et après, généralement, c'est eux qui s'occupent de l'édition, donc nous, on est juste après sur... on va juste que tout correspond bien pour la France. Ouais. Et après, on s'occupe vraiment de la mise en place, donc la communication avec Céline. C'est pour ça qu'on va faire une présentation. Généralement, ils ne se déplacent pas souvent en France, en plus, ils ne parlent pas français, donc c'est quand même plus simple que ce soit par nous directement qu'on présente tout ça. Voilà. Et donc, on en a quelques-uns derrière nous. Alors, quelques-uns qui vont très... comme vous voulez. Moi, on va commencer. Donc, justement, on parlait de Scooby-Doo. Donc, Scooby-Doo, c'est un éditeur qui est donc américain, c'est USA Poly. Et pour l'année qui arrive, dans Scooby-Doo, certains connaissent maintenant. Ah bah nous, on y a joué. On a beaucoup apprécié notre partie. C'est un jeu d'escape game dans lequel il y a quelques originalités. On va expliquer très rapidement le principe, parce que c'est un jeu d'escape, comme il en existe plein. Oui. Mais avec une originalité à l'intérieur. Ce sont les livrets des personnages. Oui, on a différents livrets. Donc il y en a, on n'est pas obligé de jouer avec tous dans chaque partie. On peut jouer à moins nombreux que 5, parce qu'il y a 5 personnages à l'intérieur de Scooby-Doo. Vera, Sammy, Daphné, Scooby-Doo évidemment, et Fred. Et chaque personnage a sa petite figurine. On va se déplacer dans le manoir. On va avoir des caractéristiques particulières. J'essaie de trouver les figurines. Par exemple, nous avons Scooby-Doo qui va renifler les éléments. Exactement. Et donc, dès qu'on a reniflé un élément, ce qu'on va faire, c'est le fait de faire cette action-là va nous donner un code. Ouais. On va se reporter sur le livret et ça va nous dire ce qui se passe. Oui, parce qu'il y a un petit numéro sur les petites figurines. Par exemple, c'est Fred, ça. Il enquête. Donc lui, il a le numéro 5. Donc il va chercher, il y a des codes sur le plateau. On va associer le 5 au code qui est sur le plateau. Et en fonction de ses caractéristiques, on va trouver une information qui n'est pas forcément juste. Parce que des fois, il n'y a pas du tout intérêt à aller manger quelque chose. Si Scooby-Doo, si Sammy décide de manger une armoire, je pense qu'on va marquer des malus. C'est ça, exactement. Ou Vera, au début par exemple de l'épisode, elle va manger des... On peut essayer de la faire manger des bonbons. Ouais. Dans le livre, c'est écrit non mais c'est pas le moment de manger des bonbons. C'est ça. Exactement. Donc, les entrées sont quand même prévues, mais de ce fait, on va discuter entre nous, évidemment, comme dans n'importe quel jeu d'escape. Mais en plus, on a chacun nos petites personnalités. Exactement. Et surtout que là, dans celui-ci, il y a vraiment aussi un mélange de jeux d'enquête. Donc comme dans le Scooby-Doo, on va vraiment mener une enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce fameux manoir. Donc c'est vraiment un mélange de pas mal de choses différentes et qui fonctionne bien sur la table. On range celui-ci et on va regarder les nouveaux jeux qui arrivent dans cette collection. Les Goonies, pour l'anecdote, j'aime beaucoup l'univers, mais moi j'avais même acheté un jeu de cartes. À un moment, il y a un jeu de cartes qui était paru de 52 cartes et je m'étais amusé à acheter. C'est dire si je suis content de pouvoir me plonger dans l'univers. J'ai une question. Dans celui-ci, on avait des personnages. Ça reprend le même principe? Exactement, ça prend le même principe. Et là, vous allez refaire le film. Donc, l'avantage, c'est que quand vous connaissez le film, vous avez une idée de ce que vous allez devoir faire pour avancer dans l'aventure. Et on va voir exactement les mêmes personnages. Il y aura différents actes aussi. Dans celui-ci, il y avait 2 chapitres pour couper un peu l'aventure en 2. Là, il y en aura même 3. Ouais. Donc c'est un peu plus long. Et vous allez avoir toute l'équipe. On aura chacun une capacité. On peut me montrer, alors c'est un peu long, mais...
Donc on va avoir pas. Et cette fois-ci, on va commencer avec une fameuse carte au trésor qu'on trouve dans le grenier. Ouais. Et on va avoir des livrets qui correspondent aux personnages. Oui, alors c'est ce qu'il y avait déjà dans Scooby-Doo. Chacun a son petit livret. Chacun a son petit livret. Donc là, il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais on va pas tous les utiliser en même temps. Donc c'est comme dans l'aventure, il y a différentes scènes qui se passent en même temps. Bah là, on va les jouer chapitre après chapitre. Et là, cette fois-ci, on aura des enveloppes aussi. On aura des choses à faire. Et il y a Sacha Goku qui demande si on connaît pas le film, mais il n'y a aucun problème. Non, au contraire. Non, au contraire. En gros, si on connaît le film, c'est juste un petit bonus en plus, une petite saveur, de dire tiens. De revivre exactement, je vais. Petit conseil, mettre la bande-son. Mais si on connaît pas le film, c'est pas dur de regarder le film, ceci dit. En plus, c'est vrai qu'il y a un côté fanservice. Là, on va vivre une aventure et après, c'est assez marrant de voir le film après avoir fait le jeu. Dire tiens, on a fait ça. Voilà, c'est une autre optique. Donc ça sera. Normalement, c'est prévu pour. Si tout va bien pour septembre. Le suivant qui sortira. Le suivant, normalement pour fin d'année aussi, et c'est The Shining. Donc là, c'est exactement pareil que les Goonies. Donc on va essayer de refaire un peu comme dans le film. Donc voilà, si vous connaissez le film Shining, comme dans le roman aussi d'ailleurs. Mais alors, on va incarner qui comme personnage du coup? On incarne pareil, même système. Exactement, avec le même système aussi. On va exactement donc, Danny Boone. Non, Danny Torrance. Exactement. Là, on a Ligue du Visiteur, on ne sait pas qui c'est. On va jouer aussi Wendy, mais sur différents axes, vous allez voir. Shining, ça a marqué beaucoup de monde, dont moi. Ça m'a vraiment beaucoup marqué ce film-là quand je l'ai eu avec ma maman il y a très très longtemps. Quand on regardait des films qui impressionnent un petit peu. J'étais pas très vieux et quand on regarde des films à cet âge-là, en général, ça nous laisse des souvenirs. Tu l'as jamais vu? Je pense que c'est moins ton type de film, te connaissant un peu. Alors du coup, petite question, quand on voit Scooby-Doo qui est vraiment tout public, Shining, je pense que tu me l'as pas dans les mêmes mains? Non, exactement. Celui-ci sera, voilà, donc même au niveau de l'âge, ça va être un peu modifié, voilà, donc... c'est noté 17 ans sur exactement, sur ça la boîte sera ça sera au moins du 14, je pense, sera du 14 ans, voire 16 ans. Okay. On n'a pas encore statué justement, donc c'est... le film c'est ça, c'est l'adolescence. Exactement. Donc, moi j'ai dû voir ça, je devais avoir 14-15 ans, quelque chose comme ça. Donc là c'est le... Quelle date? Normalement pour on va dire fin d'année, donc pareil octobre-novembre. On enchaîne, pardon, je te coupe. On enchaîne avec la gamme des Culinario Mortale. Ce sont des jeux, comment on les qualifie? Des dîners enquête. Des dîners enquête, parce que ça se passe pendant le dîner en général. Ce sont des parties assez longues, qui se jouent assez nombreux. C'est pour ça que nous, on n'a pas réussi à en faire encore. On salive devant ces boîtes, vous nous les avez envoyées, on les a présentées dans nos formats vidéo news. Mais il faut être 5, 6... 5 minutes, oui, certains scénarios à 5 et d'autres à 6. Ouais. Exactement. Jusqu'à 8. On va pouvoir y jouer ce soir, on est ravis. Oui. On va faire notre premier Culinario Mortale, donc je ne vais pas vous en parler davantage, je ne vais pas vous dire que j'adore, puisque je n'y ai pas joué, ou que j'aime pas du tout. Mais 4 boîtes sont déjà sorties. C'est ça. Il y en a 2 nouvelles qui arrivent. On va faire une vidéo spécifiquement dessus, donc on ne va pas s'attarder sur celles qui sont déjà sorties, mais quelles sont les 2 nouvelles qui vont se rajouter dans les mois qui viennent? Donc du coup, il y a Expédition Mortelle, qui là se passe au Pérou. C'est une archéologue française qui est retrouvée morte, et alors qu'ils avaient découvert quelque chose de très important. Et donc, c'est toujours le même principe, donc je rappelle le principe. Oui, il faut le rappeler, bien sûr. Donc du coup, on a chacun un personnage, il y a des rôles féminins et rôles masculins, et on a chacun un petit livret, et on a du coup des informations qui nous sont propres, avec des secrets. Et pendant la soirée, pendant le dîner, donc environ 2 heures de jeu, on va discuter et essayer, chacun a un objectif, et du coup essayer de trouver qui a tué la personne concernée. Donc dans chaque scénario, il y a une personne qui a disparu ou qui est morte. Voilà. Donc c'est le principe du jeu. Et donc on discute avec les autres joueurs, on pose des questions. Discuter. Il y a des relations entre les personnages qu'on va découvrir au fur et à mesure, parce que... parfois des choses cachées de certains, mais que du coup le jeu va vouloir faire révéler pour avancer dans l'histoire. Et donc on a tous un petit livret, et il est même noté, tu as même au début du livret une petite adresse, enfin, tu peux vraiment adresser le livret même par voie postale. Exactement, par voie postale, et aussi on peut même l'envoyer aussi à distance en PDF, en gros, en se connectant sur le site Culinario, on peut télécharger les fichiers d'invitation, et donc en gros quand on envoie ça aux futurs joueurs, ils ont le temps de prendre en compte leur rôle et les informations qu'ils connaissent sur les autres personnages, sans dévoiler le reste, parce qu'après on va prendre connaissance de l'intrigue, on en compte au fur et à mesure de la soirée. Et il y a une deuxième boîte qui va sortir, alors je ne sais pas si c'est les 2 seules boîtes de cette année, Menace sur le manoir Honcourt. Oui, et donc là, la toute petite différence, donc j'ai oublié le principe.
Donc là, l'idée, c'est qu'il y a un repas de famille. Oui, on a un riche industriel qui fait un repas de famille, qui invite toute sa famille pour un grand repas. Et il est empoisonné. Et la différence par rapport aux autres opus, c'est que il est pas mort. Il revient de l'hôpital et après il revient chez lui et il interroge toutes les personnes pour savoir qui l'a empoisonné. Ah oui, donc il fait partie également de l'histoire. Exactement, pour une fois, c'est la première fois que ça arrive, voilà, donc cette fois-ci la victime fait partie de l'histoire. Et là, c'est un jeu qui se joue de 6 à 7, puisqu'on l'a dit, il y en a certains qui commencent à 5 joueurs. Oui. Celui-ci, c'est 6 joueurs. En termes de difficulté, parce qu'on a des indications sur ces jeux, mais qui sont liées aussi à la nature. C'est une enquête, donc ça s'adresse à des joueurs qui sont adultes, a priori, oui, adultes, des grands ados également, des 16 ans, c'est marqué sur celui-ci par exemple. Mais c'est partout pareil. C'est partout pareil. Par rapport à la capacité des joueurs à faire du jeu de société, est-ce qu'on peut y jouer très facilement avec des non-experts? Justement, c'est vraiment le but, en gros, il faut juste savoir lire, parce qu'on va avoir un livret qui va nous expliquer, qui va nous détailler les faits. Et le scénario est fait pour que, même si on n'est pas forcément habitué à jouer, on sera mis dans l'ambiance. Ouais. Et après, juste en lisant, on a le droit d'incarner devant nous et lire les faits qu'on a fait, poser des questions. Le fait de le faire autour d'un repas, ça donne un peu de consistance. C'est ça, il n'y a pas de temps mort, parce qu'on arrête, on fait une pause, on mange, on continue. Et là, l'avoir fait avec beaucoup de gens qui sont des non-joueurs, ça fonctionne très bien. Surtout qu'il y a quand même pas mal de rebondissements, et il y a pas mal un côté aussi, c'est pour ça que c'est aussi pour plus de 16 ans. On va dire qu'il y a pas mal de... il y a du cul. Voilà, donc il y a pas mal de scènes... merci. C'est ça, mais voilà, il y a pas mal de scènes, il y a beaucoup de relations entre les personnages, c'est très gossip. Et donc effectivement, ça prend vite en soirée, c'est assez drôle quand même, c'est assez drôle de voir ça. Quoi. Alors, la nouveauté, pareil pour cette année, donc c'est une nouveauté de eGames. eGames, vous les connaissez, vous avez Mysterium, mais il y a aussi Detective Club, exactement, qui est chez BlackRock. Et donc, et cette fois-ci, là, on passe sur un jeu expert qui s'appelle pas Popcorn, mais il s'appelle Settlement. Moi, je l'appelle Popcorn, je l'appellerai toujours Popcorn. C'est comme ça que je lis le nom là sur le côté. Alors tu vas nous l'expliquer, mais de mon souvenir, ça fait partie de ces jeux où la règle n'est pas très complexe, avec quelques principes qui sont relativement simples. On a moyen de se creuser la cervelle parce qu'il y a une part de jeu de gestion, on va récupérer des ressources, on va essayer de construire une cité qu'on construit, c'est ça? Exactement, on va construire une cité, on va avoir une équipe de personnes qui vont explorer du territoire, donc grâce à ce territoire-là. Des fois le territoire va être hostile, donc on sera obligé de combattre des monstres. C'est un jeu avec une pose d'ouvriers, donc on va avoir certains ouvriers. Ces ouvriers qu'on va poser, ce qu'ils vont faire comme action, on va soit construire une ville, on va soit explorer un territoire inconnu. Quand on explore le territoire inconnu, on peut tomber sur des bêtes, donc on va combattre des monstres qui nous donneront des ressources. On pourra aussi exploiter les ressources des territoires qu'on aura explorés. Et on pourra aussi exploiter notre ville qu'on va construire. Et on retrouve cette caractéristique qui, moi, me plaît beaucoup et qui plaît, je sais, à pas mal d'amateurs de jeux de gestion. On a souvent un choix entre essayer d'améliorer sa petite cité en récupérant des actions qui vont nous servir tout au long de la partie, mais qui prennent du temps, puisque forcément, c'est ce qu'on essaie de faire en début de partie, et puis marquer des points de victoire en essayant de placer des éléments qui vont rapporter le plus de points de victoire. Mais c'est pas des actions supplémentaires, donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver en permanence. Exactement, chaque action est vraiment assez décisive. Et en plus de ça, on va essayer de récupérer des cartes qui sont qui donneront des points de victoire à la fin. C'est comme ça qu'on peut gagner. Ce sont des cartes de personnages qui sont toujours bien illustrées, parce que c'est Studio M81, donc justement qu'ils ont fait aussi Detective Club. Et donc ça sort quand? Ça va sortir pour octobre. Octobre, donc il va falloir qu'on attende un petit peu. Donc là, on fait une présentation. On le fera jouer avant. Maintenant qu'on a une boîte, on va le faire jouer avant. Surtout à toi, Sylvain. Oui, celui-là j'ai vraiment bien apprécié, donc moi j'ai super hâte d'y rejouer. Ça fait partie des sorties que j'attends avec le plus d'impatience. C'est qu'il était présenté justement à Essen par l'éditeur aussi, donc il était vraiment dans les hotlines assez souvent là, durant Essen. Donc là je pense que ça va être c'est un jeu qui est super chouette. Dans le même niveau tiens, voilà un jeu qui est assez gros. C'est un jeu qui aurait dû sortir cette année. Darwin Journey. En 2021. Qui aurait dû sortir en 2021. En 2021, parce que cette année, il va sortir. C'est un jeu qui a été proposé en financement participatif, si je ne me trompe pas, sur Kickstarter, sans doute. C'est ça, ouais. Sur une des plateformes de financement. Que j'ai peut-être fait, je me souviens plus, mais c'est bien possible. Dans l'époque où je faisais des financements participatifs, j'en fais moins ces derniers temps. Mais c'est Thundergriff et Thundergriff, de manière générale, font des jeux qui sont, peut-être parce qu'ils les financent très régulièrement sur Kickstarter, mais qui sont de très bonne qualité matérielle. C'est ça, comme vous avez Ivory par exemple.
Que vous avez également localisé. Que Tom Garden aussi. Voilà, donc là c'est le prochain. Là c'est un prototype, bien sûr, parce que le jeu est toujours en production dans le bout des retards. Bah oui, bien sûr, je suis en train de regarder dedans, mais peut-être qu'il ne faut pas montrer ce qu'il y a à l'intérieur pour l'instant. Exactement, on peut montrer le plateau qui est très très grand, par contre. Donc là on est dans le même principe aussi, c'est un jeu de pose d'ouvriers, qui est très très complet, où vous allez revivre un petit peu l'épopée de Darwin. Donc alors les auteurs c'est Simone Luciani et Nestor Mangone. Italo-espagnol. Simone Luciani, on le connaît très très bien. Hein. C'est un peu le même principe que Settlement, les règles sont relativement simples, en gros on va avoir très peu d'actions à faire par tour, mais le choix est tellement vaste qu'on va essayer de vraiment se creuser la tête pour essayer d'optimiser au mieux ce qu'on va faire. Là ce qui est intéressant c'est que c'est assez visuel et on comprend vite, en gros ça a vraiment du sens de ce qu'on fait. On va commencer à explorer les îles des Galapagos, donc on va avoir un bateau qui va explorer les îles. Lorsqu'on sera sur les îles, on va rentrer dans les îles, on va explorer les îles à la recherche d'espèces de plantes ou d'animaux. Donc on va positionner ici. On va aussi une fois qu'on a trouvé ces nouvelles espèces, on va essayer de les référencer et essayer de les envoyer après à Londres pour qu'ils soient stockés à Londre. Et une fois à Londres, on va les mettre ici dans la partie qui est le musée, on va les mettre dans un musée pour pouvoir les montrer. La particularité, donc ce jeu de pose d'ouvriers, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va booster nos ouvriers. Au début, on va les choisir et après, au fur et à mesure, on va les faire évoluer pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces et qu'ils réalisent beaucoup plus d'actions. Donc là c'est pareil, c'est une sortie qui sera pour fin d'année aussi, donc octobre. Alors là ça n'a totalement rien à voir. Oui, on est sur un jeu un peu plus léger. Alors là c'est le jeu qui est déjà sorti, celui-ci. C'est un jeu qui est déjà sorti aux États-Unis. Et qui a rencontré un certain succès, si j'ai bien compris. En gros c'est le jeu le plus vendu aux États-Unis, le jeu de société le plus vendu aux États-Unis. En 2021. C'est un jeu que nous qu'on avait vu en 2019 quand on était à la Gen Con, on avait rencontré ce monsieur, le grand pas. On voit sa tête ici sur le dessin. Ouais. Ah parce que c'est le vrai monsieur en maintenant, c'est le vrai éditeur. Hein. Il a vraiment cette tête là. Ah bah oui, avant c'était sa photo, donc là c'est un dessin, c'est un peu mieux. Ouais. Et on a rencontré ce monsieur qui voulait nous proposer justement ce jeu-là. Donc ça s'appelle Cover Your Assets. Ça va changer de nom en français. Ouais. On est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire. Exactement. Cet éditeur a fait un jeu qui était sorti chez Schmidt, qui s'appelle Skull Kings, je pense. Oui, une petite boîte. Avec des pirates, effectivement, qui était très malin celui-ci. Celui-ci, j'ai pas joué, donc ça je peux pas vous donner d'avis. Mais par contre le précédent, Skull Kings, c'était assez malin. Et donc c'est un jeu familial, un jeu de cartes familial où on va essayer de garder ça, de montrer ça, de gagner voilà. Donc on va avoir une fortune et on va essayer de collectionner des choses de valeur sans se faire voler ça par les autres adversaires. Dans ce jeu-là, on va compte, c'est un jeu où on va essayer on va devoir faire des paires. On va faire des paires. Et dès qu'on a une paire de la même ressource, on va la garder. On passe devant nous en pile et on fait des piles. D'accord. Donc voilà, j'ai pu avoir 2 voitures, hop, je pars devant nous. On a chacun une main de cartes initialement et une pioche. Enfin, en fonction du nombre de joueurs, il y a une configuration. Et en effet, on essaye de faire des paires. Dès qu'on a des paires, on les met devant nous et ça va être notre pile de biens. Mais on peut évidemment aller récupérer les biens des autres. Et pour ça, il faut enchaîner les paires pour essayer de se les protéger. Donc petit jeu de cartes nerveux, exactement, avec des règles simples. Exactement. Donc ça serait une nouveauté qui sera au printemps normalement. Et on aura peut-être le temps d'y jouer ce soir. Bah oui, bien sûr. On a un gros programme ce soir. Ouais. Comme d'habitude, on s'élève devant tous les jeux, on a envie de jouer à tout, mais on n'a pas forcément le temps de jouer à tout. Dernière partie qu'on voulait un peu montrer, c'était donc un éditeur que vous commencez à connaître, qui s'appelle Spielwiese. Oui. Spielwiese, il a fait un jeu qui commence à être connu, un petit jeu qui s'appelle Micro Macro. Je pense que c'est presque plus la peine de le présenter, mais on va le faire quand même. Hein. C'est un jeu d'enquête dans lequel on se repère sur une carte, on essaye de suivre l'itinéraire d'un personnage souvent pour essayer de résoudre une enquête et trouver le criminel. Il y a eu une extension qui est celle-ci. C'est pas une extension. C'est un stand-alone complètement, c'est la suite du jeu. Full House mécanique, mais avec 16 nouvelles enquêtes. Donc là vous avez la partie... On a le nord-ouest. Le nord-ouest, là vous avez le sud-ouest. Et donc il y aura Crime City, il y aura 4. Crime City est composé de 4 cartes. Et donc pour cette année, il y aura donc le sud-est. Le sud-est sortira. Le 3e volet de Micro Macro qui arrivera cette année. Donc ce sera un mode d'enquête pareil, exactement la même mécanique. Il y aura des nouvelles enquêtes et des enquêtes un peu plus complexes.
D'accord. Sur ce volet-là. Et il y a aussi beaucoup de choses qui commencent à se mettre en place pour le volet final, qui y aura... Tout a été prévu depuis le début. Voilà, exactement, pour le volet final, où il y aura des enquêtes multicartes, avec des choses qui sont vraiment très importantes, et on sera pas sur du legacy, mais il y aura une idée de rechercher ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui se passe. Parce que ce qui est rigolo, c'est que si vous mettez les cartes côte à côte, c'est de là déjà vous voyez certains personnages que vous avez vus dans le volet 1 que vous pouvez retrouver. C'est pas forcément des enquêtes en soi, mais vous les retrouvez quand même et vous pouvez même continuer et les suivre dans la nouvelle carte. Donc cette année c'est la 3e et la suivante l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Et après ça va clôturer Crime City en tout cas, donc cette mécanique là avec cette carte là en noir et blanc. Après là les auteurs sont déjà en train de réfléchir sur autre chose. Toujours avec ce même procédé, mais une carte différente, des uniformes visuels, peut-être pas du noir et blanc, et avec d'autres mécaniques qui seront avec d'autres ustensiles, on va dire. Et dans les projets aussi, il y a éventuellement un micro-macro kids. Oui, parce que c'est pas vraiment du genre enfant. Non. Pour autant, notamment sur la première. Moi, j'ai pas fait la deuxième encore. Mais sur la première, c'est vrai qu'il y a des enquêtes où les thèmes ne se prêtent pas vraiment à être joués avec des très jeunes enfants, en tout cas. Justement, suite aux remarques qu'il y a eu, il y a une modification. Les enquêtes, elles sont identifiées pour dire enquêtes accessibles à tout le monde, enquêtes qui sont accessibles accompagnées ou enquêtes que pour adultes. Et pour les nouvelles versions de micro-macro, donc du 1, on raconte cette amélioration a été mise aussi à jour là-dessus. Donc maintenant, voilà, donc sur les nouvelles boîtes, maintenant, il y a aussi ce classement. Ça sort quand pareil, pour Revue, normalement pour la Berlincon, donc août-septembre encore. Parce que l'éditeur, donc Spielwiese, éditeur allemand, qui a déjà fait Nova Luna, tous les Cottage Garden... Voilà, donc en compte il y a d'autres projets aussi, donc celui-ci, ça lui prend quand même beaucoup de temps, et faut le comprendre. Et du coup, si tout se passe bien, ce qui serait super chouette, c'est que normalement à Cannes, ils seront présents, l'équipe de Spielwiese sera présent, parce qu'on a des petites surprises pour Cannes par rapport à Micro Macro. Comme en plus l'année dernière il a gagné l'As d'Or, mais comme il n'y avait pas eu de vrai... il faut fêter ça cette année. Exactement, qui vient spécialement pour Cannes, parce qu'ils ne connaissent pas forcément, donc il y aura toute l'équipe, il y aura l'éditeur qui sera là, il y aura les auteurs qui seront aussi présents, donc les deux graphistes avec l'auteur des enquêtes. Et on a prévu des petits cadeaux pour les gens qui viendront à Cannes. Et normalement, si tout va bien, il y aura aussi une version, on va dire une sorte de version réelle du micro-macro dans la ville de Cannes. Voilà. Donc on verra aussi en fonction des conditions sanitaires comment tout ça va se faire, mais c'est ce qui est prévu en tout cas. Voilà, tu as mis Remember. Remember, c'est un jeu, en compte, c'est un nouveau format, un format de jeu d'ambiance, qui est un petit format boîte à 12 €. Et vous allez là, Remember, c'est le remake de Farben. D'accord, c'est génial Farben. Voilà, donc c'était Spielwiese qui faisait Farben. Exactement, c'était Spielwiese, mais chez nous c'était Acting Games qui l'avait fait, donc maintenant ça sera Spielwiese directement. Ouais. Et Remember, c'est la nouvelle version de Farben qui est un peu plus rapide, et c'est juste en coopératif. Donc Farben, je vais l'expliquer. C'est un jeu, on raconte, où on avait des cartes de couleurs, et on devait associer une couleur à un mot qui était proposé. Ouais, on devait raconter une histoire dessus. 8-10, je crois, de couleurs, si je me souviens bien. 12 couleurs. 12 est-ce qu'il y avait l'arc-en-ciel. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et donc on doit raconter une anecdote, un souvenir, ou imaginer quelque chose qui est rapport qui donne un lien entre la couleur et le mot qu'on a en face de nous. On va faire ça, tous les joueurs vont faire ça, et ensuite après on devra se souvenir, donc là c'est en coopératif, donc tout se souvenir quel mot était attribué quelle couleur était attribuée à quel mot. Donc ça c'est le premier qui va sortir, je pense, qui va ressortir d'ici le mois de mars. Et c'est un jeu où on s'exprime autour de la table, on se souvient de choses, mais c'est pas vraiment de l'impro parce qu'on raconte des choses qu'on a vraiment vécues, donc on n'improvise rien du tout. Il y a de la communication, ça marche très bien avec les enfants. La force du jeu, c'est qu'on pouvait le jouer au premier degré, vraiment un côté très émotif où on racontait des souvenirs d'enfance. Sauf sur le baron, en général, c'est rarement des anecdotes émotives. Ou alors un côté beaucoup plus amusant entre potes, où là on va partir sur des anecdotes un peu. Oui. Mais non, ça marchait très bien pour ça. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a cette nouvelle version là. Ça c'est très bien, oui. Et il y aura aussi un autre jeu qui est pareil, c'est une réédition, donc ça s'appelle Animotion, et c'est la réédition d'Animal Suspect. Donc c'est un jeu, un jeu d'ambiance aussi, où on doit faire trouver des animaux avec des attitudes. Donc on peut être un pingouin pleurnicheur, on raconte, et on va essayer de mimer ça pour que les autres joueurs arrivent à retrouver qu'est-ce qu'on est en train de mimer, donc trouver l'animal et trouver l'attitude qu'on est en train de mimer. C'est un jeu de Bruno Feduti,
qui est en main compte là, donc pareil, qui est assez vieux, donc là il est réédité aussi dans ce petit format là aussi. Bruno Feduti et Nathalie Grandperrin. Exactement. Ils se sont mis à deux pour faire dessus. Je me souviens plus en fait, je sais que j'ai joué plein de fois, mais je me rappelle plus. J'essaie quel éditeur l'avait fait? C'était Gigamic. C'était Gigamic, oui c'est ça. Donc voilà, donc là c'est pareil, c'est une réédition de ce jeu là, donc on pareil en tout petit format. Et ça sera une sortie qui fera en même temps que Remember, donc pour mars. Pour mars. Et nous avons également FIF. Voilà, donc là. Je sais pas comment on le prononce. Hein. Bah, en gros, FIF, on va l'appeler FIF, ça peut être assez rigolo. Donc là, c'est pareil, c'est la grosse nouveauté, sans compter micro-macro de Spielwiese pour cette année. Donc ce sera une sortie pour juin, là. Oui. Pour l'été en tout cas. Et c'est un jeu qui. Non, malheureusement, on peut pas vous montrer grand chose parce c'est tout frais. Et c'est un jeu où on va. Poser des jetons sur une grille qu'on va avoir. On a une grille de 25 cases, on va poser des jetons. Donc les jetons ont ils ont une couleur, un symbole et un chiffre. Ils sont tous différents. Ouais. Et le but, ce sera d'optimiser on va faire un tirage de jetons, on va le mettre sur notre grille. Et le but, ce sera d'arriver à optimiser le mieux possible nos jetons sur notre grille pour gagner des points de victoire. Parce qu'à chaque fois qu'on va poser un jeton sur notre grille, on va poser une condition de victoire. D'accord. Dans un univers. C'est un univers, voilà, exactement, un univers un peu de plage, on va voir, et les sensations de jeu, c'est un petit peu comme Sagrada, c'est un petit peu pour. C'est un petit peu aussi comme Cadico, je trouvais. Voilà, c'est un système où les règles sont très très simples, j'ai quasiment expliqué. On tire un jeton et après on va le placer sur notre grille. Bon, il n'y a rien de plus simple. Mais par contre, après, au niveau réflexion, pour optimiser nos coups et optimiser le gain, c'est vraiment prise de tête. Donc. On a fait le tour de ce que tu voulais nous présenter. Oui. Donc ça fait déjà quelques jeux, c'est juste les localisations. Il y a pas mal d'autres choses qui vont arriver, évidemment, en distribution chez BlackRock. Bien sûr. Vous avez beaucoup d'éditeurs qui passent par vous, à nouveau d'ailleurs, depuis peu, puisque vous avez annoncé hier, je crois. C'est ça, Scorpion Masqué nous a rejoint. Ouais, bon, on le savait depuis un petit peu plus longtemps, je crois. Et là, mais bon, du coup, il est officiellement dans le catalogue. Officiellement dans le catalogue. Depuis le 3 janvier, ouais. Donc super content parce que c'est une chouette gamme. Et famille, enfants, c'est vraiment, vraiment très chouette. Donc les titres les plus connus, ça va être Zombie Kids, Décrypto, mot pour mot. Donc c'était cool que j'adore. Ouais, c'était cool, qui est vraiment chouette aussi. C'est pas faux. On est super fan de Décrypto, c'est un de nos jeux favoris de tous les temps. Moi, il est dans mon top 10 avec une centaine d'autres jeux. On le fait souvent ce top 10 et jamais le même titre dedans. On arrive donc nous à la fin de cette présentation. On va repasser, puisqu'on enregistre sur Twitch également en direct, on va repasser aux différentes questions que nos éventuels viewers ont à poser. Mais allez-y, posez les questions. Allez-y. Parce que j'ai pas grand chose, que c'était à chaque fois répondu au fur et à mesure. Et juste avant, on va dire au revoir à nos abonnés YouTube, parce qu'on va arrêter notre émission là pour YouTube. Donc on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux formats. À bientôt. C'est Sylvain qui conclut habituellement, ça fait très longtemps qu'il ne l'a pas fait, on veut voir s'il se souvient de la conclusion. J'ai pas révisé. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt. À bientôt.